Département français situé dans la région Occitanie, traversé par une rivière qui lui a donné son nom, le Tarn est un territoire montagneux chargé d'histoire. Mais c'est pas de ce Tarn dont je vais parler aujourd'hui. Je parle aujourd'hui du personnage Transformers apparu dans la série More Than the d'IDW, qui porte également le nom de Tarn. Il s'agit d'un Decepticon fanatique, suivant aveuglément une cause déjà morte lorsqu'on le rencontre, et allant jusqu'à porter l'emblème devant sa tête en guise de masque. Tarn est apprécié de beaucoup, principalement parce qu'il est le Decepticon accompli, mais j'y vois bien plus que ça. Pour une présentation de mes sentiments vis-à-vis de Tarn et pourquoi je le considère comme un enfant pleurnichard là où beaucoup ne voient qu'une bête sanguinaire, je vous ramène à ma vidéo dédiée. Reste que j'aime beaucoup le personnage et Hasbro a bien compris qu'on était beaucoup à en vouloir une bonne version. Et c'est pour ça que la première vague de Legacy Evolution nous a offert l'un des meilleurs Voyagers de ces dernières années avec leur représentation du chef de la Decepticon Justice Division. Faites pas attention à la boîte, si elle est en mauvais état, c'est parce que j'ai acheté une version en boîte abîmée sur Amazon, pour économiser un peu et l'avoir à un prix normal. En mode alternatif, Tarn est un tank cybertronien garni de 2 canons à fusion. C'est un mode assez bien fait, mais loin d'être le plus intéressant. On voit déjà l'attention aux détails, mais il faut dire que l'idée même du design est bien. Tarn a été dessiné par Alex Mile, dont les nouveaux designs sont toujours faits de façon à être réalisables en figurine, ce qui est une excellente chose quand on voit qu'en plus ils sont loin d'être moches. Tarn a donc non seulement les bonnes couleurs avec des teintes précises dont un violet désaturé, mais il a aussi les bons détails. La plaque à l'avant, qui sera le torse du robot, les 2 paires de chenilles qui sont pas de la même épaisseur, les petits canons à l'avant et les plus gros sur le dessus, tout est là. Et c'est génial! Ils ont été aidés par le design, mais à part les mains qui sont un peu visibles à l'arrière, on a le bon tank, et on verra qu'on y arrive très simplement à partir du robot. En plus, la tourelle tourne et les canons peuvent bouger suivant sur quel port on les attache. C'est toujours un petit point en plus qui peut servir. Et pour le point intéressant à noter, il n'a pas de roue sous les chenilles. Mais il en a bien les moulures, ce qui est assez amusant à remarquer. Au moins il ne frottera pas vraiment par terre. Tarn vient avec 3 accessoires, tous les 3 utiles pour son mode alternatif. Ce sont les 2 canons à fusion, sérieusement, et la pièce qui les attache au tank et à son bras en robot. Les canons sont différents, ce qui est correct, et ils sont peints sur du plastique transparent, ce qui donne très bien. Avec les 4 ports qu'on a sur leur attache, on peut les placer de façon asymétrique, comme sur le design original de Tarn. Ce mode alternatif peut bien entrer dans une collection de véhicules cybertroniens, mais il y a tellement de styles différents que ça devient difficile d'avoir une équipe cohérente. Tarn a le style IDW, qui est partagé avec très peu d'autres figurines récentes que Blur Vélocitron. Mais à part ça reste un tank très joli, même s'il est encore loin du robot. Justement, au robot, on y arrive après une transformation simple et intuitive pour la majeure partie. Les canons doivent se séparer, comme sur tous les Tarn transformables qui existent. Les jambes sont formées du dessus et ne posent aucun problème, mais les bras et le torse sont une autre histoire. J'aime bien la rotation du panneau sur les avant-bras, et le retournement des chenilles est aussi simple qu'il pouvait le faire. Alors par contre, autant je trouve les manipulations du torse ingénieuses, autant c'était pas gagné la première fois. Je savais pas du tout comment le transformer, comme d'habitude, et j'ai dû regarder les instructions pour être sûr qu'il fallait tirer les chenilles du corps vers l'extérieur pour le passer en mode tank. En plus, il faut faire tourner le torse et les chenilles en même temps, ce qui est pas le plus agréable même si ça se fait sans aucun problème. Et enfin, j'adore le retournement de la pièce du dos, qui est suivi par le changement total d'orientation des petits canons. C'est une très bonne façon de lui donner ses détails tout en changeant la longueur des canons, et en les bloquant totalement en place. Et franchement, ce Tarn est juste magnifique en robot. Si j'avais un seul défaut à lui reprocher, ce serait d'être un peu trop fin par rapport aux comics où il semblait être massif, sans être particulièrement grand. Ici, il a une allure plus fine qui le rend visuellement plus inquiétant que physiquement imposant. Mais ça n'enlève rien à la qualité de la figurine. Tarn est superbement proportionné quand même, sans aucun keyboard gênant où que ce soit. Il est tel qu'il devrait l'être, avec tous ses détails et toutes ses couleurs, pour un respect général du design qui est assez impressionnant pour un Voyager mainline. Ah non, bien sûr, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ce que je veux dire ici, c'est que contrairement à d'autres figurines qui semblent parfois limitées par leur budget, ou qui perdent visuellement à cause de contraintes physiques obligatoires, Tarn semble tout droit sorti du comics, avec déjà un superbe robot qui ne prend pas de liberté et qui gagne beaucoup. Si Tarn est connu, c'est en partie pour cette tête. Il porte son masque Decepticon, quelque chose qui l'a fait se démarquer même parmi les DJD. Et ici, on a bien l'idée de la tête, dont le visage paraît réellement caché derrière un masque peint. On ne peut pas enlever le masque, mais il faut dire que c'est pas obligatoire non plus. Il l'enlève au final assez peu souvent, et principalement lorsqu'il est seul. Ensuite, j'ai pas grand chose à ajouter pour le reste du corps. Le torse est bien détaillé avec cette pièce qu'on a déjà vue, mais qui donne si bien en robot. J'aime beaucoup la succession de chenilles qui lient ses flancs à ses épaules, et ses avant-bras sont simples et assez fermés. Et ses jambes le sont encore plus, elles n'ont pas de trous, et comme je disais plus tôt, elles sont assez fines. Elles reprennent même les grands pieds des designs de Mine, sans que ça soit excessif non plus. Et pour le dos, il est tout aussi parfait que sa face.
Tout est à sa place, Tarn a les détails où il le faut et n'a aucun keyboard qui pourrait laisser penser qu'il se transforme. Donc non seulement il est beau même de dos, mais il prouve encore une fois que le design était très bien pensé depuis le début. Et alors, le mieux, c'est qu'ils ont mis le paquet partout avec cette figurine. Parce qu'en plus d'être bien fait dans ces deux modes, il est très bien articulé. Son cou est très permissif grâce à un ball joint libre couplé à l'articulation de transformation au besoin. Les épaules sont le seul gros défaut des articulations. Elles sont faites à l'envers, dans un point que je remarque souvent et qui m'agace de voir encore. La succession de ces deux axes dans cet ordre l'empêche de pointer le bras vers l'extérieur une fois qu'il l'a levé, et ça l'oblige à avoir le bras trop haut lorsqu'il tire en diagonale avec son canon. Alors, faire l'inverse aurait peut-être donné un détail d'articulation visible sur la chenille en mode tank, mais sérieusement, ça aurait beaucoup bénéficié au robot, surtout avec des articulations très permissives ailleurs. Pour continuer plus bas, j'aime le détachement de l'avant-bras vers l'intérieur pour la transformation, qui se prouve assez utile, plutôt souvent. Et ensuite, rien de particulier jusqu'aux mains, qui ont la bonne idée de s'ouvrir. Et elles donnent si bien une fois ouvertes. Les doigts sont plus droits que sur Jaxus par exemple, ce qui donne un effet de main ouverte plus réussi. Le bassin tourne sans aucune restriction, et la ceinture est intégrée aux hanches pour lui donner les meilleures amplitudes possibles. Par contre, la rotation vers l'extérieur peut emmener les jupes avec les cuisses, ce qui peut être un problème mais qui ne me dérange pas pour le moment. Et enfin, les genoux plient déjà très bien, mais l'articulation de transformation les fait plier encore plus si on les détache. Alors avec des chevilles qui montent et descendent pas mal en plus de s'incliner, on est sur du très bon. Et franchement, ses épaules sont assez frustrantes. Tout le reste est excellent, mais les épaules sont le seul point qui l'empêche de faire toutes les poses à la perfection. Alors bien sûr, il y a peu de chances que ça vous gêne, de toute façon vous êtes probablement déjà vendu grâce à un robot aussi beau, et le reste des articulations reste incroyable. Mais quand on voit que tout est quasiment parfait, forcément que le moindre petit défaut tel que ça peut sembler énorme. Je vous rassure, ça me fera pas changer mon avis sur ce Tarn. Et ai-je vraiment besoin d'expliciter mon avis sur lui ? Tarn est un très bon voyageur, qui sera assez bon en robot pour être comme un Action Master dans beaucoup de collections. Mais contrairement à Jaxus qui partageait sa qualité et ses articulations, il a un mode alternatif difficile à critiquer, ce qui le rend bon dans ces deux modes malgré un intérêt plus prononcé pour le mode robot. Et heureusement, parce que Tarn nourrit une addiction pour la transformation, et cette figurine permet de la réaliser très facilement sans tomber dans l'extrême simplicité. Il est facile à prendre en main et très plaisant à transformer. Alors certes, son torse est fait en plastique transparent, tout comme son dos, mais une fois qu'il est détaché, je ne crains pas vraiment pour sa solidité. Tarn est donc une petite merveille, une réussite à tous les niveaux que je n'hésite pas à saluer même si j'aime le personnage pour des raisons particulières. Il me donne envie de l'avoir en main, et jusqu'à ce qu'on ait un bon Megatron IW, et pas ce remold d'une figurine moyenne comme sa version Siege, n'est-ce pas Minor Megatron, je mettrai Tarn contre Megatron Red, le plus géant et le plus articulé de mes Megatrons. Et tant que j'y pense, le gimmick EVO Fusion de Tarn est l'assemblage de ses canons pour en former un plus long. C'est quelque chose qui existe. On peut imaginer une petite référence à Vos, mais ça ne vaut pas le sniper de ce mode alternatif. Ici, on a juste un long canon à fusion. Concernant le reste de la DJD, j'aimerais bien qu'elle soit faite. J'ai assez peu d'espoir pour un Keon, même si le mode Scorpion qui cache une chaise électrique pourrait être une option. En attendant, je me contente de mon Thesaurus Iron Factory. Beaucoup trop petit, mais si beau. Sa review est d'ailleurs sur ma chaîne si jamais ça vous intéresse. Et maintenant, ça s'entend peut-être que j'essaie de combler la vidéo. J'avais juste tellement de photos avec Tarn que j'essaie de trouver des trucs à raconter pour que vous puissiez tout voir. Et avec un peu de chance, vous apprécierez la figurine autant que moi, même si elle est sortie depuis plusieurs mois à présent. Donc, bien sûr, je le recommande chaudement. Je pense avoir été assez clair là-dessus. Et sur ce, je vais pouvoir arrêter cette review. Merci à vous d'être resté jusque-là, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Abonnez-vous pour ne pas louper mes futures vidéos et faites un tour sur l'Arche sur Discord pour parler de Tarn et de la franchise en général. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Hitler, fin de jour et salut.